Et yep les amis, c'est Balki187. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va appeler ça une suite de mes livres de collection. Enfin, c'est pas tout à fait des livres de collection, mais c'est une collection que je refais, que j'essaie de recompléter, mais c'est vraiment pas évident. Ici, tout ce que j'ai là, ça a été offert par Grec 300 Vailly. Alors cette personne-là, c'est une personne qui vend des livres de toutes sortes, hein, sur Price-Lister, enfin sur Rakuten. Et en fait, je lui commande énormément de Stephen King, et à chaque fois, c'est un mec vraiment génial, à chaque fois il m'envoie des livres en cadeau. Donc ici, je lui ai demandé pour avoir ces livres-là que je vais vous présenter juste après le générique. Donc on se retrouve juste après le générique, c'est parti, let's go! Et les amis, donc avant de vous montrer les livres que j'ai, je vais vous donner un indice pour que vous puissiez découvrir de quel livre il s'agit. Et franchement, c'est une série que je kiffe de ouf. Donc je vais vous mettre tout simplement le petit indice qui va vous dire un petit peu de quoi je vais parler. C'est parti. Et les amis, donc vous avez certainement deviné que je vais vous parler tout simplement de la série X-Files qui est sortie en livre. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer quelques exemplaires que j'ai ici. Donc voici les tout premiers qui sont sortis. Donc nous ne sommes pas seuls, ça c'est le tout premier. Et franchement ça fait super plaisir de les rentrer. Quand j'étais ado, je les avais absolument tous. Ils sont au nombre de 22 au total. Donc ce format-là représentait tout simplement la saison 1 de l'époque. Donc la saison 1 d'X-Files. Et chaque livre, en fait, c'est tout simplement un épisode de la série. Et c'est sorti en 97, si je ne me trompe pas. 95 pour celui-ci. 1995, donc ils ont plus de 24 ans. Tout simplement 24 ans. Et ceux-ci, ils sont encore relativement en très bon état, à part la couverture ici, qui est un tout petit peu marquée juste ici. Mais il faut pas oublier 24 ans quand même pour ces bouquins. Et franchement, c'était un plaisir de les relire. Surtout que je connais la série quasiment par cœur. Mais c'est vraiment un kiff de pouvoir en relire un de temps en temps. Bon, ici, je n'ai malheureusement pas tout encore. J'en ai déjà quelques-uns. Je vais vous les présenter. Donc ici, voici le tome 1. Ensuite, j'ai le tome 2. Quand vient la nuit. Voilà, et regardez-moi, franchement pour l'époque, les couvertures étaient déjà vraiment stylées. Le petit X brillant et tout, aux frontières de réel, parce qu'ici c'est l'édition française. Donc voilà, ça se présente comme ceci, hein, les livres. Il n'y a pas d'image et tout, et celui-ci date de 95 également. Maintenant nous allons passer au tome 3. Voilà, toujours la même présentation, hein, franchement ça n'a pas changé au fil des années. Et celui-ci date de 1995 également. Et c'est toujours à chaque fois en rapport aux épisodes, hein, donc vous pouvez regarder l'épisode, c'est franchement l'identique, et ici c'est en livre tout simplement, et vous regardez l'épisode à la télé, c'est exactement la même chose. C'est littéralement, on va dire limite le scénario qui a été transcrit en livre. Bon bien sûr c'était commercial à l'époque, mais c'est une collection qui commence à prendre un petit peu de cote à l'heure actuelle. Et qui devient assez dur à retrouver pour les avoir tous. Ici celui-ci date de 96, donc c'est le tome 4. Compression. Très bon épisode d'ailleurs celui-ci, franchement, pour ceux qui ne connaissent pas X-Files, je vous recommande la série, vous avez moyen de trouver l'intégrale avec la nouvelle saison, donc la 10 et la 11, pour, je veux dire, et si vous trouvez bien d'occasion, vous pouvez vous en sortir avec 150 € pour avoir l'intégrale de la série. Et il y a plus de 11 saisons parce que notre cher ami Chris Carter nous a refait une saison 10 il y a quelques années, enfin il y a un an ou deux, et ils ont ressorti une saison 11. Et franchement c'est excellent. Normalement il devrait y avoir une continuité de la série, donc peut-être une saison 12, mais actuellement les acteurs principaux, donc Gillian Anderson et
David Duchovny pour l'instant ont énormément de choses à faire de leur côté, donc pour l'instant c'est pas prévu pour l'instant. Peut-être d'ici 2 à 3 ans il y aura normalement une saison 12. D'ailleurs ils ont commencé déjà à tourner quelques épisodes. Et par contre on ne sait pas combien d'épisodes il y aura dans cette série. Je sais que la saison 10 et 11 je crois qu'il y avait 10 épisodes pour chacune, si je me rappelle bien. Et donc voilà, donc normalement c'est prévu qu'il y ait une saison 12. Et peut-être encore quelques-unes après, on verra. Tout simplement par rapport à ce que les deux acteurs principaux ont prévu de leur côté, parce qu'ils ont des projets aussi chacun de leur côté. Et maintenant nous voici au numéro 5, les frères Siamois. Très 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 bon épisode aussi, celui-là franchement je m'en rappelle énormément. Et celui-ci nous date de 96 également. Et vous voyez franchement les états sont quand même relativement corrects. Bon ici c'est un peu écorné, mais bon c'est quand même des trucs qui ont entre 24 et 23 ans, donc faut quand même pas leur en demander beaucoup. Donc ici maintenant c'est Métamorphose, le numéro 6, et qui est franchement mais dans un état exceptionnel celui-ci. Donc 96 également, et tout ça, j'ai eu tout ça gratuitement grâce à mon pote Greg 320i. Si vous êtes fan de bouquins, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique de Rakuten et vous tapez Greg 320i et vous allez voir tous les bouquins qu'il a, c'est hallucinant. Et il peut même vous trouver certains bouquins en fonction de ce que vous recherchez. C'est déjà grâce à lui que j'ai eu le livre Rage en livre de poche, en édition, mais comme neuf. Franchement, comme neuf le bouquin, c'était juste hallucinant. Et ici, il m'a envoyé plein de bouquins, puis jusqu'au jour où il a commencé à m'envoyer ceux-là. Et je lui ai dit, écoute, si tu as les autres, n'hésite pas à les envoyer, parce que surtout que c'est en cadeau en plus qu'il vous les offre. Celui-ci également, le numéro 7 est de 96. J'ai également le numéro 8, qui date normalement de 97, celui-là, non, 96 également. Ensuite, j'ai le numéro 9. Vous voyez, il m'en a quand même envoyé pas mal. Hein. Franchement, grâce à lui, j'ai à peu près la moitié de la série. De cette collection-là, parce qu'il y a d'autres tomes qui sont sortis. Et celui-là date de 96 également. Et j'ai le numéro 10. Qui est un petit peu plus abîmé, celui-là. Et celui-ci date de 96 également. Vous voyez, sur une période de 96, ils ont quand même écrit pas mal de tomes. Bon, en fait, 9 tomes avec celui-ci. Parce que le premier date de 95. Donc au moment de la sortie de la série tout simplement. Et pour terminer, voici le numéro 11. Donc ici j'ai carrément la moitié de la collection. Et celui-ci, vous voyez, la couverture est vraiment hyper stylée. Ça me fait penser un petit peu, la pochette ici, ça me fait penser un petit peu au film V pour Vendetta. Le ton rouge et tout, le mec avec le chapeau, puis habillé de noir et de rouge. Franchement ça me rappelle vraiment le film V pour Vendetta. Très très bon film que je vous recommande aussi, ça, V pour Vendetta, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous recommande ce film, franchement c'est une pure merveille. Et celui-là date de 97. La série, je vous rappelle, a été arrêtée en 98, pour du moins les 9 premières saisons. Et après ça a été repris dernièrement, quoi, il y a 2 ans. Enfin 1 an ou 2, je sais plus exactement, pour la saison 10 et la saison 11. Mais c'est une série franchement exceptionnelle, surtout que dans les deux nouvelles séries, enfin dans les 2 nouvelles saisons plutôt, on retrouve vraiment les anciens acteurs, donc l'homme à la cigarette et tout. Et ça, franchement, mais j'ai ultra kiffé. Et Chris Carter a gardé la même ambiance que le début de la série. Moi, je pensais qu'il allait peut-être innover un petit peu parce que la technologie de tournage a évolué avec le temps et tout. Mais non, il est resté vraiment fidèle à la série d'origine. Et ça, j'ai vraiment énormément apprécié, même s'il a apporté des petites nouveautés dans la série, ce qui est tout à fait normal. On est quand même en 2019. C'est normal qu'il a innové un petit peu, mais tout en respectant la trame de la série d'origine. Donc franchement, un grand chapeau à lui. Ce mec est un génie. Et voilà, je vais continuer la présentation maintenant, parce qu'ils ont sorti également des guides comme ceci. Ici, c'est le guide non officiel, qui était au nombre de 2 ou 3. Je ne me rappelle vraiment plus, mais je crois qu'il y en avait 2. Les prix, je pourrais pas vous dire parce que je les ai pas ici, c'est pas marqué sur les bouquins. Donc ici, en fait, c'est des guides qui vous permettent d'apprendre un petit peu plus sur la série, un petit peu sur les acteurs et tout. Mais bon, ça c'est plus dans les guides officiels pour en savoir un peu plus sur les acteurs et ainsi de suite. Et ici, les guides non officiels, c'est vraiment par rapport à la série. Comme vous le voyez, c'est marqué juste en dessous. Ici, c'était par rapport à la saison 3. Et vous connaissez, pour ceux qui connaissent la série, vous savez que le nom principal, l'écriture principale, c'est La vérité est ailleurs.
Et ici, c'est tout simplement marqué « La vérité est ici ». Ça, c'est un petit clin d'œil, franchement, assez sympa. Donc les guides non officiels, ceux-là, franchement, pour les retrouver, c'est vraiment hyper compliqué. J'ai déjà été voir au brocante et tout. Même sur internet, c'est vraiment super compliqué de les trouver. Ou alors, ça a des prix, mais complètement dingues. Des fois, celui-là, il me semble que celui-ci, je l'avais vu une fois à 50 €. Alors qu'à l'époque, ça valait peut-être, je vais dire, une vingtaine d'euros, grand maximum. Peut-être 15-20 €. Mais bon, à ce moment-là, c'était encore en prix français. Enfin, en francs français. Et ils nous ont sorti ça aussi. Les nouvelles, enfin les rééditions donc des épisodes en livre de poche, un petit peu plus stylé, on va dire. Et là, les épisodes, on ne sait pas pourquoi, mais je crois que c'était 2 épisodes par livre, parce que comme vous voyez, les bouquins sont quand même vachement plus épais. En gros, il y a 254 pages pour celui-ci, alors qu'un livre de série ici comporte une centaine de pages, quoi. Ici, c'est 120 pages par exemple. Et ici, donc, c'est double page, donc je pense que je me rappelle plus, il faudra que je vérifie. J'aurais peut-être dû vérifier avant de faire la vidéo, mais je pense que normalement, il doit y avoir 2 épisodes dans ce genre de livre-là. Et ici, par exemple, il n'y a toujours pas le prix, non? Texte intégral, ouais, nanana. Non, malheureusement, il n'y a toujours pas les prix. Et ceux-ci datent de 94. Vous voyez, donc c'est sorti avant, apparemment, ce genre de série-là, parce que le premier est sorti en 95. Et ici, c'est sorti un an avant. Donc voilà quoi. Après personnellement j'apprécie aussi ceux-là, mais je préfère les autres parce que je trouve que les couvertures sont plus stylées. Oui non voilà c'est 96 pardon. La franchise c'est 94 mais celui-là date de 96. Ensuite j'ai celui-ci qui s'appelle Win. Et là pareil il n'y a toujours pas de prix sur les couvertures, rien. D'habitude ils mettent toujours le prix en francs français en dessous, mais là il n'y a rien de marqué. Et celui-là il date de 97. Et vous voyez, ceux-là, ils sont franchement en état, mais que très correct. Toujours envoyé par mon ami Greg. Et j'ai celui-ci qui s'appelle Tornade. Ici, on retrouve déjà un peu plus le style avec les personnages dessus, le T-X et tout, que les autres. Bon, bah, c'est un peu... Les couvertures, vous voyez, c'est à peu près les mêmes, mais... Je trouve que celui-là, la couverture est un petit peu mieux, enfin, un peu mieux faite. Et celui-là, il date de 96 également. Et ici à l'intérieur, on peut retrouver comme d'habitude le restant de la série, hein, tout simplement quoi. Donc ça c'était le tome 2. Celui-ci c'est le tome 4. Et celui-ci c'est tout simplement le tome 1. Je vous rappelle qu'il y en a aussi, ils sont aussi au nombre de 22, mais ceux-là je ne ferai pas la collection complète, c'est juste parce qu'ils me les ont envoyés que j'ai gardé, hein, franchement. Voilà. Moi ce qui m'intéresse vraiment le plus à recompléter, c'est ces formats-là. Donc si éventuellement chez vous, dans votre grenier, vous en retrouvez, vous étiez fan de la série ou quoi, eh ben je suis preneur, on peut s'arranger éventuellement pour les frais d'envoi et tout, et même vous les racheter. Bon bien sûr je ne mettrai pas un prix de dingue non plus pour ce genre de livre, même si c'est pour moi Aux frontières du réel c'est un très grand classique. Donc si éventuellement vous en avez chez vous, ben, n'hésitez pas à me contacter en message privé, soit sur Facebook ou sur Skype. Et celui-ci, pour terminer, c'est tout simplement le bouquin qui était tiré du livre. Donc Régénération. D'ailleurs c'est celui-là, je crois que c'est le premier ou le deuxième, parce qu'il y a eu deux films par rapport à X-Files. Dans le premier, je crois que c'est celui-ci le premier ou que c'est le deuxième, je sais plus. Ça fait tellement longtemps aussi ça. Et ben on retrouve notre cher ami Xibit à l'intérieur, enfin dans le film, qui nous fait un petit clin d'œil. Et celui-là il date de 2008. Donc il y a quand même 11 ans quoi. Et franchement, voilà, X-Files c'est une série mais de ouf. Vraiment oufissime. Et à propos de films et de séries, maintenant je vais vous terminer la vidéo avec les plus belles pièces de ma collection. Hors Stephen King bien sûr, parce que là Stephen King c'est vraiment très particulier. Mais ici je vais vous parler d'un film que tout le monde connaît. Il s'agit de The Crow avec Brandon Lee. Et je vais vous montrer ce qui a servi à faire le film The Crow avec Brandon Lee. Et ben il s'agit tout simplement des BD The Crow qui ont été écrites par James O'Barr. Ouais, ici on a le prix à l'époque 25 francs français. Je vous laisse faire la conversion. À l'heure actuelle, ce genre de livre là vaut 20 € pièce. Ils sont au nombre de 6 pour le premier. Je dis bien le premier, vous allez comprendre pourquoi après. Voilà, franchement, ici donc c'est vraiment le tout premier. Et vous allez voir par exemple, voilà, ici, le personnage par exemple ici, c'est Tintin. Donc le mec qui a les couteaux dans le film, et ben voilà, c'est lui, voilà à quoi il ressemble dans le BD.
Vous allez voir un petit peu plus loin, je vais vous montrer un petit peu une scène. Bon, après c'est un petit peu gore quand même. Je vais essayer donc de vous montrer la scène principale du film. Bon, enfin voilà, ici par exemple, voilà, vous allez voir juste ici, vous avez là, ici, The Crow qui se prend un coup de couteau par Tintin, donc juste là. Voilà, comme ici au-dessus par exemple. Bah, c'est notre cher ami Tintin, après on retrouve T-Burn et tout ça dedans. Franchement, cette BD est exceptionnelle. James O'Barr est franchement un mec mais hors du commun pour avoir pondu ce truc. Parce que c'est vraiment un extraterrestre cette BD. Et je vous recommande même d'acheter le film en DVD, mais avec le collector, donc en DVD collector, car à l'intérieur vous avez un disque bonus qui vous montre justement l'interview de James O'Barr, et vous allez voir à quel point ce mec est perturbé, parce que par politesse, quand il répond aux questions du journaliste, il pose son crayon, enfin il le pose ou il le garde en main, et il regarde le journaliste, et vous allez voir à un moment, il va commencer à trembler. Je vous promets, il va commencer à trembler. Pourquoi? Parce que pendant qu'il répond au journaliste, il ne peut pas dessiner. Et il y a même une petite interview de sa femme qui explique qu'en fait, qu'elle voit son mari 2 heures par jour, c'est-à-dire 1 heure le matin pour prendre son déjeuner et 1 heure le soir pour dîner. Sinon, les 3/4 sinon tout le restant de la journée, il est dans sa cave en train de dessiner The Crow. Tout simplement. Et ça se voit que le mec est fort perturbé parce que qu'il est vraiment pas bien quand il ne peut pas dessiner. Et ça, cette interview-là m'a énormément perturbé également. Parce que ce mec-là, c'est un génie, mais ça se voit que, comme tous les génies, ben, ils ont des petits soucis psychologiques. Ici, le mec, il devient fou s'il peut pas dessiner. Donc voici maintenant le tome 2, mise à mort. Regardez-moi les tas, franchement, mais les tas, ils sont tous dans des états très corrects. Surtout que ça date quand même de 95, hein, chaque. Donc voilà quoi, ça fait un bail, mais ça franchement ça fait super méga plaisir de les avoir rentrés. Ceux-là j'ai vraiment pas mis énormément de temps pour les rentrer, ceux-là. Le tome 3. Donc je vous rappelle c'est quand même 20 € pièce, donc ici il y en a déjà pour 60 balles. Le tome numéro 4. Et le tome 5. Regardez-moi dans l'état qu'ils sont quoi, mais ils sont franchement quasiment comme neufs. Et pour terminer, le dernier de la série, car oui, c'est une mini BD, il n'y a que 6 tomes. Il s'agit tout simplement du numéro 6, et celui-ci, j'ai mis presque 4 ans pour le trouver. Impossible de le trouver. Moi, je me pensais au début que j'allais commencer à les chercher, que j'allais galérer pour trouver le numéro 1, et que les autres, j'allais les trouver assez facilement. Bah, le numéro 1, je l'ai trouvé super facilement. Et celui-ci, bah, j'ai galéré, j'ai mis au moins 4 ans pour le trouver. Et, voilà. Et c'est tout simplement le dernier. Les larmes de Jésus. Et franchement, l'histoire, elle est juste magnifique. Parce que le film, malheureusement, ne relate pas tout ce qui se passe dans la BD. Donc si vous voulez apprendre un petit peu plus sur The Crow, que vous êtes fan comme moi du film, ben, essayez de trouver, de vous choper cette BD-là, parce que là, vous allez vraiment apprendre énormément de choses. Ensuite, vous savez qu'il y a eu un deuxième The Crow, qui s'appelle tout simplement La Cité des Anges. Avec... Vincent Pérez. Eh ben, je vous présente également les BD. Voilà, donc le tome 1 et le tome 2. Elles sont au nombre de 3, hein, comme vous voyez ici, juste ici. Attendez, hop. Voilà, vous voyez le petit 2 ici, il y a le petit 3 à côté, parce qu'en fait elles sont au nombre de 3. Mais celles-ci ne sont absolument pas de James O'Barr. C'est tout simplement des BD commerciales concernant le film. En fait, c'est tout simplement une BD commerciale. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Déjà, rien qu'en regardant derrière, vous avez une pub pour le film, donc La Cité des Anges. Donc The Crow, La Cité des Anges. Vous allez comprendre encore aussi, très simplement, quand vous allez ouvrir la BD, déjà, elle est en couleur. Que toutes celles de James O'Barr sont en noir et blanc. Et ça, c'est un choix voulu par James O'Barr. Vous allez comprendre aussi, un peu plus loin, quand vous allez voir l'acteur, tout simplement. Et que vous allez découvrir une espèce d'interview et pour apprendre un petit peu plus le pourquoi du comment Vincent Pérez a accepté le rôle et ainsi de suite. Donc c'est très commercial. Et c'est vraiment commercial jusqu'au bout des ongles. Tout simplement parce qu'en fin de page, vous avez tout simplement les goodies. Donc les t-shirts, les casquettes, les pins et tout que vous pouvez acheter. Voilà, donc ces BD là,
Ça fait plaisir de les avoir quand même, même si ce n'est pas du James O'Barr, même si ça a gardé à peu près le même format. Regardez, je vais faire une comparaison. Vous voyez, on peut pas dire que ça n'a pas été recopié dessus, hein. Bon, voilà, c'est quasiment dans la même tranche, dans la même lignée, quoi. Donc, voilà. D'ailleurs, je suis un peu curieux de savoir l'avis de James O'Barr par rapport à cette BD-là, parce que je n'ai pas vu d'interview de lui depuis que le 2 est sorti. Parce que The Crow, ça a été décliné aussi en série, mais alors la série, c'était une vraie catastrophe. C'était un mec, il tirait son pouvoir de je ne sais plus quel animal, et l'ennemi, du moins de la saison 1, il tirait son pouvoir d'un serpent. Voilà, tout simplement, et le jeu d'acteur est catastrophique. Cette série-là, franchement, c'était une véritable bouse. Mais j'ai jamais vu une bouse pareille, mais bon, enfin voilà quoi. Et ici, c'est le tome 2, bah, c'est pareil, hein, c'est toujours la même BD, les dessins sont en couleur. Et ici, vous allez avoir une petite interview de l'actrice, voilà, qu'on voit au début du film, donc de la Cité des Anges. Voilà. Tout simplement, vous allez... Hop, on en apprend un petit peu plus hein, donc sur les acteurs, voilà. Ensuite, pour vous prouver que c'est encore très commercial, on retrouve également les main goodies, donc t-shirts et tout. Pour vous donner une petite idée des prix, à l'époque, les t-shirts, ça se vendait 130 francs français, plus 10 francs de port, de frais de port, donc en XL. Le cadre, parce qu'ils vendaient un cadre également, c'était 15 francs. Il y avait les boîtes, donc la grosse boîte qui est là avec les cartes, ça c'était quand même assez cher, à l'époque c'était 500 francs, plus 10 francs de frais de port. La casquette 130 francs, et ainsi de suite, et voilà quoi. Donc ça c'est vraiment hyper commercial. Et un autre petit truc que je vais essayer de retrouver aussi, c'est tout simplement celui-ci. Donc ça c'est The Claw, version française, par James O'Barr. Donc ça en fait, cette BD là, c'est tout simplement le recueil des 6 BD en fait, c'est tout simplement un regroupement des 6. Et ça à l'époque ça coûtait 99 francs, hop, voilà, ici. Et il y avait 244 pages. Donc voilà, donc ceux-ci franchement ils sont... Ça fait plaisir de les rentrer quand même si on va dire qu'ils ont beaucoup moins de valeur, que ce soit une valeur de cœur et valeur commerciale, ceux-là ils valent quasiment rien. Enfin ils valent le prix que ça vaut en deux cases, hein, donc 20 € aussi. Donc là il y en a pour 40 balles. Je vais quand même essayer de trouver le 3, comme ça j'aurai complété la série complète. Et maintenant je vais terminer avec une autre série, toujours de The Crow, hein. Ça normalement ça aurait dû être la vraie suite de The Crow. Donc c'est tout simplement The Crow Flesh Blow, toujours par James O'Barr. Donc ici en fait ça relate tout simplement que cette fois-ci c'est pas un homme qui a le pouvoir du corbeau, mais c'est tout simplement une femme qu'on retrouve juste ici derrière. Et là par contre, hop, si on ouvre un petit peu, on découvre quelques petites pages en couleur. Mais ce sont vraiment les seuls qui sont en couleur, parce que tout le restant est de nouveau en noir et blanc. Ouais, tout est en noir et blanc. Ça c'est vraiment du James O'Barr jusqu'au bout des ongles. Ce mec là est un génie. Moi je trouve que cette BD là elle a vraiment de la gueule, parce que le The Crow c'est une BD assez noire, même le film est assez noir, donc forcément pourquoi mettre de la couleur. Voilà, et ça c'est le tome 1. Ceux-là normalement je crois qu'ils sont au nombre de 3 ou 6 tomes, je ne sais plus exactement. Il va falloir que je fasse un petit peu des recherches. Ici j'ai l'autre tome, et celui-là c'est le tome... ce doit être le tome 3 si je me rappelle bien, parce que ça c'est pas marqué. Que ici c'est marqué sur le côté, hein. Voilà, je sais pas si on verra bien avec la webcam, mais juste au-dessus vous avez le petit 1 qui est juste là. Voilà. Donc le tome 1, et celui-là d'après les recherches que j'avais fait à l'époque sur internet, c'est tout simplement ça doit être le tome 3 ou le tome 6. Et ceux-là, parce que ceux-ci, ils sont au nombre de 6 en tout, et ils sont vraiment très difficiles à trouver, hein. Et voilà, hop, on retrouve encore une fois l'univers de The Claw. Et ici on retrouve le personnage, mais homme. Je vais pas vous faire de spoil je vais pas vous spoiler l'histoire, mais je vais juste vous dire que cette femme-là, dans le premier, et lui vont se rencontrer, et pour une raison très particulière, voilà, j'en dirai pas plus. Donc voilà. Et pour terminer les amis,
James O'Barr nous a ressorti une petite merveille en 2014, donc c'est très récent. Hein. The Crow, le scalp des loups. Donc ici c'est tout simplement une édition reliée. Couverture cartonnée en de très bonne qualité. Vous voyez, c'est beaucoup plus cartonné que les anciens. Et celui-ci, il a une petite particularité très spéciale. Donc celui-là, il date bien de 2014. Et vous allez voir la particularité. Il est en couleur. Voilà, celui-là est en couleur. Voilà. Mais pourquoi il est en couleur? Parce que ce n'est pas que James O'Barr tout seul, il y a aussi Jim Terry qui participe pour ce livre. Donc James O'Barr ici et Jim Terry. Jim Terry, c'est tout simplement celui qui a fait les dialogues et aussi qui a insisté lourdement auprès de James O'Barr pour que cette BD soit en couleur. Parce que James O'Barr voulait la faire en noir et blanc. Voilà. Je me sens que même, si je me rappelle bien, qu'aux États-Unis, il y a une version qui existe en noir et blanc. Bon, je l'ai pas acheté parce qu'elle est en anglais et moi je comprends pas l'anglais. Donc j'ai pris l'édition française. Et tout ce qui est dessin, c'est toujours de James O'Barr. Hein, voilà. On reconnaît tout de suite sa plume parce que franchement c'est un très grand dessinateur. Et là ça relate aussi une autre histoire d'un autre personnage qui a le pouvoir de revenir entre les morts. Et voilà les amis, concernant donc la suite de mes petits livres de collection, donc les X-Files et les The Crow. J'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.